vous êtes les fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous vous êtes battus comme vous dans l'UDPS, dans votre parti politique, pour l'état des droits. L'état des droits, monsieur le président de la République, vous aviez dit qu'on ne fasse pas de vous d'un dictateur. C'est de respecter la Constitution. Les mandats passés, vous avez respecté la Constitution en organisant les élections. Pour votre dernier mandat, respectez la Constitution pour une alternance pacifique. Dans l'union sacrée, dans l'UDPS, il y a des gens qui peuvent vous remplacer et peuvent aussi compétiter et préserver, créer un protectionnisme du pouvoir. Mais si il y a des zélés autour de vous, vous disent, monsieur le président de la République, il faut modifier la Constitution pour que ces zélés de la République s'achètent des costumes à 10 000 $, des chaussures à 20 000 $, des montres à 20 000 $, prennent des jets privés pour leur intérêt. Je pense que la lutte de nos pères fondateurs serait vaine. De ces Congolais qui nous ont laissés pour les respects de la Constitution, qui sont morts pour la patrie, pour les respect de la Constitution. Je cite dans l'UDPS, je cite les Rossi Chimanga, Thérèse Kapangale, le catholique avec qui vous êtes battus dans le combat pour les respect de la Constitution. Ces combats seraient vains, monsieur le président. Merci. Vous sortirez grand si après vos 10 ans, vous laissez les pays et partirez et vous sortirez grand. Mais s'il faut rester et que nous vous imposer une nouvelle Constitution, en nous passant par un référendum qui aujourd'hui égale une élection, en nous imposant un mandat de 10 ans pour un président de la République, et que le président de la République soit élu au suffrage universel indirect, ça ne serait plus les combats pour lesquels vous vous êtes battus et l'UDPS. Ça serait ça à la place que l'intérêt, et que ça serait plus des gens autour de vous qui vont afficher un certain égoïsme que pour une clique de personnes et non pour l'intérêt de tout un chacun des Congolais. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Frika et Sarel, nous faisons du soleil, de l'électricité. Nous avons des kits comme kit bilingue, kit gold, kit premium, kit diamant. Nous sommes situés à la 2e rue Limité industrielle, en diagonale de l'église La Compassion, référence Mobile Métal. Pour plus de contacts, veuillez nous contacter au 082 19 71 737. Frika et Sarel, nous faisons du soleil, de l'électricité. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. À la bonne adresse et vous arrivez au bon moment. Chaque fois que vous avez envie de vous informer, vous avez toujours su vous trouver l'un des meilleurs canaux pour mieux vous informer et orienter vos décisions. On est content que vous soyez là. On vous souhaite d'ailleurs un excellent début de week-end. On a été là, actifs, toute la semaine. On vous a servi comme il s'est dévé. On va terminer la semaine en montée avec l'un des meilleurs d'entre nous. Quand je vous appelle ou quand je t'appelle Yabou, parfois c'est pour te taquiner, mais au fond, ils ont comme on a eu inversé mon moquet. Bienvenue. Merci Jean-Pierre. Voilà poto. Ben oui, merci. Non, l'Europe c'est rien, même toi. Justement, Miko Mouké, l'Europe c'est rien, même c'est toi. C'est question de bien fignoler son dossier et puis dans ton visa. Donc, c'est dans le projet. Les téléspectateurs, si je peux le dire, donc, de ton émission, de ta chaîne, vont un peu m'excuser avec ma voix. J'ai une voix cassée, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être avec, comme nous tendons un changement le changement de saison, tout ça. Mais je pense qu'on pourra faire avec.
Voilà. Merci beaucoup, surtout pour l'honneur. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Moi, voix Ezali. Moi, Ezali, moi, Kokoso. Kokoso Mouké, mais on dit quand même. On dit toujours. Comme on le toujours. Ouais. C'est très permanent pour la République. Ouais. Pour Namboka, je suis toujours permanent parce que j'aime, j'adore ma patrie comme pas possible. Ouais. Mais malheureusement, les dirigeants à Congo, c'est quel genre de dirigeants européens Sarabiso? Je ne sais pas si c'est un problème spirituel ou il faut vraiment exorciser les acteurs politiques congolais par leur façon d'agir et de faire pour les pays. C'est catastrophique. On va en parler parce que le dossier Moussous, il y a surfacturation, il y a détournement et côté. Il y a beaucoup de choses. Entre-temps, Moussous va changer la constitution. L'opposition dit, on vous met en garde, on vous tient à l'œil. Mais, avant l'émission, dès que moi, en Hollande, on a pu s'embotter. On a dit que vérité. Parce que, à tout le monde, à l'objet, on a une émission, on a boué à l'élo. Tous les là. Mais bon, on va quitter que on a une émission. C'est qu'on a un systématique, on a boulé la vie, mais est-ce que il y a boué à la nuit? Est-ce que il y a des miens peut-être? Il y a des miens, non. Et puis, c'est une émission, tout ça là qui me connaît. Ouais, Naza, au fait, ce qui est vrai, Naza n'a nuit mon roté, jusque-là. Ouais. Mais, tout peut arriver. À tout moment. À tout moment. So, tout est bordure, ma belle. Tout est bordure. Donc, quand on a 3h, 4h du matin, nous remontons déjà, on a. On pas Barnabé. Ouais. Place Babine Barnabé, on ne sait pas. Ah, on n'a pas de ces nouvelles, Barnabé. Pour éviter. Ça fait 2 semaines maintenant. Ça fait 2 semaines. Tu vois. Mais là, il y a un bolo qu'on a. Mais des fois, ce qui fait Jean-Pierre Kaimbe, JPK, ça gêne certaines personnes. Oui. Qui n'aiment pas la vérité. Qui n'aiment pas ou la contradiction. Qui n'aiment pas la contradiction. Mais si vous zélé moutou. Maman, il y a qui ça y est. Oui. Tu as un petit. Mais il y a un problème moutou. Maramoloba qui c'est plus ça qui est intelté. Tu vois ce que ça fait? Donc voilà, dans ma parcelle à pouvoir. Parcelle à pouvoir. Na rola qui ça y est. Nga Nazaki Ngani. Ce n'est pas ça, cette république que nous souhaitons pour nous et pour nos enfants. C'est des risques énormes que nous prenons pour les pays. Oui. Et c'est des risques alors. Et ça sacrifice. Et ça sacrifice. C'est ça la rapport à Mboka. Parce que. Ceux qui totalient en Mopé, on ne fera rien. Oui, justement. Donc ça la paye l'eau au pété. Et puis il n'y a personne qui te paye pour passer à la télé. Personne ne te paye. Personne ne te paye. Carburant, volonté, énergie. Émission. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc Jean-Pierre Kaimbe, Nazan a mis mon côté. Je suis très normal. Peut-être Babang et l'Arabie Sopé. Oui. Comme Publi Sopé Dozara, au Vandi, au raisonner journée Nayo, tu te dis, Zambé, risque aux yeux, au Talimoisi, au Taliban. Au lobby, mais Zambé, ce qui yote, Nicolas Mboka. Nani Moussous. Mais il y a quand même aussi des gens. Ouais. À la Mganatonga, qui s'offrent ces luxes pour te dire, peut-être, t'es taxé. Moutouana, Sombaï. Parce que, il y a des gens aussi, Balingara, tu réfléchis ça. Parce que Batumoussous, Balingara, tu réfléchis au rôle à Bango. Tu réfléchis au rôle à Yoti. Et ça ne marra jamais. Il faut réfléchir. Je dois réfléchir. Le Moutounanga et Sengingana réfléchir. Voilà. Merci beaucoup, Yabou. On a réfléchi le rôle à Yo Olingi, soit le rôle à X, Y à Lingi. On est content que vous soyez là. Ndeko, Yom Tobengaki, Limbisa, on avait effectivement émission. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans les médias, parce qu'ici, on n'annonce pas nos invités. On n'annonce pas nos émissions non plus. On ne veut pas qu'inviter un habit soit parce que on n'a pas besoin de ça. Dans tous les cas, nous n'avons pas non plus des invités à problème. Mais dans ce que nous faisons, le risque est permanent. La prison est à côté, le cimetière de l'autre côté. Yabou, on a une révélation, il y a un centre de recherche sur les dépenses publiques, sur la gestion de l'Assemblée nationale. Tant Oyo, il y a Pepe Mbosso 2021-2023.
Oui, Nalandi, c'est quand même énorme. À lobby, on a dépassé autour de 300 millions. C'est beaucoup. Mais on met un accent sur Mbongo Basombe Limitou. À lobby, 90 millions pour 26 bus. Waster. Ouais, bus, il y a 30 places. Il y a minibus. Ouais. On a évité ceux qui n'ont 4, il y a d'autres véhicules. Mais ceux qui va dépenser, personne n'a le point de vue. Non, point de vue Nangaï, au-delà de tout, c'est quand même énorme. Ouais. C'est quand même trop. Ça, c'est grave. Mais tu verras, Jean-Pierre Kaimbe. Oui. L'IGF n'ira pas là-bas. Pourquoi il ne peut pas fouiner? Mais c'est ça. Nous avons une inspection générale Moroya Finance et commis un peu pour appliquer les déploiements des mesures. Peut-être il n'ira pas là-bas. Peut-être il mourra bien à vieux naïa province. Peut-être, j'ai pu lui dire. Mais est-ce que l'IGF fait même un moi là? Mais peut-être s'il faut nous renter, il faut nous renter. Pour que vous saluez rapport à Bino. Il faut saluer l'image de Jean-Pierre Kaimbe. Vous saluez l'image de Jean-Pierre Kaimbe. C'est là où moi je suis contre l'IGF. Vous saluez ça image à Batou. Vous saluez la fixisme sur Batou. Mais la dépense publique est celle de l'Assemblée nationale. L'IGF est mon qui a monté. Est-ce que Kuna rapport ce n'est pas peut-être quelque chose et Bimi on a discrédité le vieux tu vois c'est ce que je suis le que quand on tourne comme IGF. Oui. Il y avait dépassement, détournement, s'il faut lire, dans niveau Assemblée nationale. Elle est restée passive, l'IGF. Bon, il faut savoir si déjà ils ont travaillé sur ça. Mais ils ont travaillé, où est les rapports? Depuis que Mbosso est là, du bureau d'âge jusqu'au bureau définitif. Depuis que Mbosso est là. Ah, on dit? Ça y a enquête été. Donc c'est quand même grave que Mbosso, dans le niveau de la gestion république, les années qu'il a géré, Mbosso, il fallait être sage dans la gestion Mboka. Il y a une émission, les gars, qui parlent de Jean-Pierre Kaimbawa. Mbosso, il faut appeler ça sur ma mémoire. Oui. Tout en ma mémoire, oh, Sali, net à gérer Mboka pendant des années. Il a été plusieurs fois ministre, plusieurs fois député. Mais comment est-ce que, au soir de sa carrière, même au soir de sa vie, un point de vie n'a été seul Dieu parce que la vie est un domaine exclusif de Nzambe. Oui. Mais comment est-ce que dans l'âge naïe Mbosso, il y a dans l'Assemblée nationale, il y a dépenses en termes de millions, 300 millions. Sur 300 millions, on a Mbosso, tu en as fait quoi avec? C'est ça maintenant tout le monde. Je n'ai pas dit qu'à détourner. Oui. Peut-être peut-être voilà ventilation à dépenses. Mais quand on regarde quand même, mais tu as fait quoi avec cet argent? 300 millions. Babis Quaster, j'ai suivi. Mais Babis Sango, peut-être ils ont à disposition à personnel et à l'Assemblée nationale. Si on s'en tient à montant au centre de recherche chez Bimissi, ça signifie qu'un bus doit avoir coûté autour de 4 millions de dollars. C'est ça que je te dis, c'est quand même grave. Où est l'IGF dedans? Mais l'IGF n'a pas enquêteur na yango. L'IGF n'a pas parleur na yango. Mamoni yango te. Mais l'IGF a un dossier sensationnel. Détournement à l'Assemblée nationale. Mais l'IGF qui fait un travail a priori et a posteriori. À mon avis, mais on voit un groupe de recherche, il y a eu détournement là-bas. Pourquoi? C'est la seule point d'interrogation. Par rapport à l'IGF. Mais l'IGF, dans l'enquête, il fallait la montagne Bosso. À celle à Bisso, banquette. Mais on espère peut-être que cette révélation pourra mettre la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. Mais Azala qui wapi. Elle a laissé, c'est un autre service parce que bon, mais c'est quand même grave, mon cher ami, que Moussolamboka, comme tu as dit, Bis Moro, écoutez, sur 4 millions de dollars. Dans l'Assemblée nationale, ça va te coûter 4 millions de dollars. C'est quand même trop. Ce qui est trop cher, que vous avez atteint 150 200. C'est trop cher, ça va 150 200. Et puis dans Ajiamboso. Mais malheureusement, Azali Moutoyo, aligné Atika la PKK, la perchoir à l'Assemblée nationale. On a passé deux semaines, 3 semaines même, sans calendrier, élection de membre bureau définitif reporté finalement. Il y a une date, mais le vieux était sous pression. Pas sous pression.
l'information que j'ai de mes sources, les vieilles étaient à la recherche d'une contrepartie. Non, mais Balobi, il avait raison de repousser le calendrier parce que non, BK, qui est le candidat principal, était en Europe avec le président, et d'autres candidats étaient en province. Non, c'était des dilatoires, tout ça. C'était des dilatoires. Même pour les députés en province, là, est-ce que pour autant ça peut bloquer la mise en place du calendrier? Ça ne peut pas. Quand déjà vous convoquez tous les députés, ils sont sur place. Vous comprenez qu'ils sont là pour les faire. Est-ce que la personne de VK en déplacement pouvait changer? VK pouvait dire ici, bon, ça va, si le calendrier est maintenu, en un jour, tu prends un vol, soit tu fais par dérogation, on lui dépose ses dossiers. Son parti peut les déposer pour son compte. On les voit au vrai ou faux. Il pouvait appeler son regroupement, soit son parti politique, soit le président de son parti politique, Billy Kambale, dire, bon, je suis en mission faisant le président de la République, comme il faut respecter l'échéance, alors allez déposer, il fait une dérogation. Ça va, ça dépose sa candidature. Les députés qui sont là pouvaient aussi faire une dérogation, qui était en déplacement. Et c'est pour ça qu'il fallait bloquer. Je vous dis ici que Joe Biden, Pepe Mbosso, était à la recherche d'une contrepartie. Est-ce qu'il en a trouvé? Je pense qu'il en a trouvé. Parce que là, il a libéré les calendriers. Comme bon, le musicien dit aussi, j'ai aimé ma propos et ma warrior. Tchadat. Mais est-ce que ce n'est pas avec raison? Non, est-ce que ce n'est pas avec raison? Parce que Azéli, il a servi quand même. Il a servi l'Union sacrée. Je t'ai dit que le vieux Mbosso a Tchadat pour les 18. Mbosso était dans une réflexion, comme tout humain, ayant occupé, ayant exercé des responsabilités au sommet de l'État. Il pensait sur son avenir, son devenir, son lendemain. C'est ça les vrais problèmes. Je ne vais pas aller en profondeur. Vous savez, il a été au bureau d'âge. Oui. Là, les frais de fonctionnement ont été bloqués, ça vous le savez. Ah bon? Il a travaillé, ce bureau d'âge a travaillé sans frais de fonctionnement. Bureau d'âge, il est en cours. Oui, ça a été bloqué. Par qui? Et pourquoi? Oui, le gouvernement a bloqué. Pourquoi? Pour quelle raison? Il pensait que s'il donnait ses frais de fonctionnement à Mbosso, Mbosso allait utiliser ça pour d'autres fins. Mais la chambre doit tourner. Ben ouais, ça a été bloqué. On va priver des fonds à une institution simplement parce qu'on en veut. C'est un bureau d'âge qui a travaillé sans moyens. Je ne sais pas si ce sont certains débris, mais sans frais de fonctionnement. Ils ont trouvé des moyens, mais c'était sans frais de fonctionnement que le gouvernement devait allouer au bureau d'âge. Et les frais de fonctionnement, généralement, c'est en termes de millions. C'est en termes de millions. C'est 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. D'après plusieurs sources. Pour, je pense, 1 ou 2 mois en attendant l'installation du bureau définitif. Alors, Mbosso qui a été au bureau d'âge, vous savez comment il était au bureau d'âge? Pendant, après les élections de 2018, ils sont reçus par le président de la République, lui et les deux Benjamins, Madame Namassia et M. Gaël Boussa. Le président leur dit, d'après plusieurs sources, je suis très content du travail que vous abattez. Vous m'avez satisfait, ma boule a tombé. Maintenant, vous devez maintenant répondre à certaines responsabilités. Je suis très content. Et Mbosso, d'après plusieurs sources, aurait pris le président au mot. Monsieur le Président, si vous êtes d'accord avec le travail que nous abattons, laissez-moi continuer. Vous savez, il parle comme un prélat, Mbosso. Oui. Je suis catholique comme moi. Vous savez comment est-ce que les prélats parlent? Laissez-moi continuer. Avec beaucoup de douceur? Avec beaucoup trop de douceur. Et le président de la République dit, il voit Mbosso comme un papa. Il dit, mais il a presque l'âge de mon père. Lui refuser ses postes serait refuser à mon papa un poste. Selon le président de la République a fait allégeance à la proposition de Mbosso, oui, il pouvait poursuivre. Et on l'impose comme ticket. Kabound. Et on en joue à Mbosso Kabound comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Encore que on va aux élections. Il revient encore au bureau d'âge, croyant aussi que la même magie
allait fonctionner. Allait fonctionner. Il a mené une grande et forte diplomatie des couloirs. Je vous dis grande diplomatie des couloirs. Pourquoi? Parce que si on voit ces élections, Mbosso ne pouvait pas vous obtenir 113 voix. Dévancer même Bahati, qui était vraiment le plus en vue dans cette bataille aux primaires. Ouais. Mais Mbosso vous obtient 113 voix avec l'appui de l'UDPS et aussi d'autres moyens qui ont suivi. Mais maintenant, nous apprenons qu'il est probable qu'il soit lui-même candidat indépendant. Non, je conseillerais à Mbosso de ne pas emprunter cette route. Est-ce que ce sera de la rébellion? Ça serait de la rébellion sur le plan politique. S'il le faisait, rébellion, frustration? Ça serait de la rébellion et il sera humilié de la plus belle des manières par l'UDPS. Il sera insulté, il sera hué, il sera conspué. Et ça, ce n'est pas bon. Il a 83 ans. À son âge, il doit apprendre à se faire respecter. Mbosso, c'est le conseil que je lui donne. Si autour de lui, il y a des vautours, ses enfants, que ce soit ses enfants, que ce soit ses membres de famille ou un membre du parti qui lui pousse à cette idée, je dis, et les informations que j'ai, j'apprends, il risquerait d'être humilié. Alors humilié. Alors une humiliation qui puis anticiper sa mort. Parce que là, 83 ans. Mais maintenant, quand vous dites... Les personnes en âge avancé à 83 ans... Généralement, s'il y a un choc... Ils ne se réveillent pas comme toi et moi, Jean-Pierre. Oui, en cas de choc toi et moi, quand on se réveille le matin, c'est pas trop de gymnastique. Oui. C'est pas trop de massage. C'est pas trop de courbettes. C'est pas trop de haï, non. Toi et moi, quand on se réveille le matin, on fait notre bonne prière. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné ce souffle de vie. Et on se limite là. Alors, quand Mbosso se réveille le matin, c'est pas comme nous. Peut-être on doit les masser. Yakobe danga loboko yo. Benga munganga chubanga tonga. Gymnastique. Alors, déjà que le poids de l'âge, 83 ans, peut-être la fonction qu'il a occupée, les requinque un peu. Tu vois, il a un peu ses jolis cheveux avec du yambi. Tout noir. Il met du yambi noir. Du pink là, comme ça. Ouais, pink là. Vous voyez les pink là. Un peu comme ça là. Comme Donald Trump. Avec un peu trop de yambi. Alors, ça a un peu noirci sa chevelure. Avec sa moustache là, ici. Ouais, un peu comme Tintin. Ouais. La moustache. Quelle description. Sa petite barbuchette là, qu'il en a là. Et il est habillé en 3 pièces. Taillé sur mesure. Mbosso. Et Mbosso dit, c'est ça la vie. Je dois poursuivre cette vie. Mais non. Mais il oublie qu'il est au soir de sa vie, il doit se reposer. Mais pourquoi veut-il se maintenir là? Mais comme il a autant servi, ne mérite-t-il pas une récompense? Non. Il n'est pas candidat au Sénat, peut-être qu'il irait bien se reposer là-bas. S'il faille retracer la vie de Mbosso, Mbosso est un fils gâté de la République. Tout ce que Mbosso est, c'est le pays. Le pays lui a tout donné. Et il veut faire quoi? Mourir avec le pays dans son cercueil, comment? Mais non. Le pays... Il a de l'expertise. Et le pays en a besoin. Cette expertise-là, il peut se mettre dans l'ombre. Il y en a plusieurs politiques ici qui sont dans l'ombre, qui vous conseillent les présidents de la République, qui vous conseillent certains ministres, qui vous conseillent certains députés nationaux provinciaux, qui me conseillent même. Moi, des fois, l'inspiration que j'ai, Jean-Pierre, si tu ne le sais pas, je vais auprès de ces vieux briscards politiques, des fois pour m'informer. C'est ce que j'ai dit. Mbosso doit nous produire des mémoires. Et nous, on peut apprendre. Vous savez, si vous faites des révélations, que Vital Kamerhe a travaillé dans un des cabinets de Mbosso. Ça, vous le savez? Oui, au ministère des Sports. Des Sports. Oui. Il y a bien longtemps. Il appelait Excellence. Mais maintenant. Mais c'est cette personne qui veut rester à la tête de l'Assemblée nationale. Pour avoir laissé quoi? Il a encore pour la avoir force. Caché quoi? Il a encore la force. Il a la force pour parler. Mais la force, pour qu'il nous revienne encore, Macambonion, c'est la théâtre, Assali Diaré. Donc, Mbosso veut nous ramener à ce style de réflexion. Mais non. Est-ce que... on ne veut plus de ça. Oui. Il doit se reposer. Mbosso doit rentrer chez lui à la maison. Ma question, quand vous vous dites que Pessier, il cherchait sa quote-part, est-ce que Azui, ce qui Azui regarde son âge, on ne le voit pas vraiment au gouvernement. Est-ce qu'il va déléguer des gens?
Est-ce que il va se trouver notre institution? Comment? Quel type de garantie? Sur le plan du gouvernement, il peut déléguer. Il a, je pense, 10 députés avec son parti. Il peut y avoir un ministère. Mais j'ai pris Dieu que ce ne soit pas lui. J'ai pris Dieu que ce ne soit pas Mbosso, parce que ça va même ternir l'image du gouvernement Toulouka. Ah, déjà, on ne veut pas des autorités morales. On ne veut pas des autorités morales. Ah, on va voir. Mais ça serait quoi la marche de cette dame? Les refus des autorités morales. Toutes ces personnes-là ont hypothéqué, vendu leur maison pour être élus, pour se faire élire. C'est pour ça que vous avez pour la plupart d'entre eux, ils ont opté pour un système de 5 MeToo. C'est quel pays ça? Municipal, provincial, c'est pas normal, national, sénatorial. Sénatorial. C'est pas Ils normal. sont candidats ministres. Et vous attendez les ministères. C'est comme je vois ici, là, ou là-bas. Madame Asuka. 5 MeToo. 4 MeToo. Il a gagné partout. Tu la gouverneras. Tu la gouverneras. Et ils vont laisser qui là? Moi, membre de famille, vice-maman, petit à confiance. Nous risquons d'avoir un parlement, des institutions remplies de jeunes. Regardez le Sénat diplômés, sans grande expérience. Vous avez un Sénat aujourd'hui avec des garçons qui ont 22 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 20 ans qui mange encore du bonbon peut faire au Sénat? Un gosse de 21 ans qui mange encore du bonbon, qui dit papa son blanc à lipa. Na ligne Nestlé. Mais Azan n'a pas d'assemblée, n'a pas bien au Sénat. Donc au Sénat, la chambre des sages, une chambre des sages, les érudits, Sénat ba mokola pombo, ba Kengo, la Sénat wana. Mais Sénat lelo, ok, on peut être député provincial, 10 000, 30 000, tu te lis sénateur. Je vois un petit qui m'appelle, j'étais chez moi à la maison, mon téléphone sonnait, viens, on a comme un sénateur. J'ai dit qui, toi c'est qui? On a petit na yo, je dis yo comme un sénateur, petit. Comme sénateur ndengenini. Oh, venez comme sénateur. Ma député professionnel na coopérer na bango. A comme sénateur. So nga mon amiteli. Le bétieux Gai mo donc nga mon azaboye. Na mo expérience ko koma. Ya ba polo le poto. Na mo expérience ya vie nga. Na comme sénateur te. Na bengi petit na petit. Ya nan. Bon, comme honorable, attention petit, comme honorable. Il y a bien petit. On connaît qu'on fait le baka. Yaka moana, yaka moana, yaka total. Petit yaka. Petit n'a pas comme sénateur. Et puis il dit ça comme honorable ndengeni sénateur. Mais plus pas député professionnel bon. Ah. JPK. L'ami Lobili, mais c'est quel pays ça? Le mois a 22 ans. Aïbi Kotangate. Aucune expérience. Son premier boulot de la vie, c'est le Sénat. Donc il va siéger là-bas. Ah, il faut s'attendre à la qualité des lois, la qualité à débat. Nazab a contre-traité qui m'a ambitieuse et légitime. Oui. Mais Jean-Pierre Kayembe, il faut une expérience et un parcours dans la vie. Il te faut une traçabilité. Sinon, je ne parle des mots. Bon, comme on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point les nombres d'années. Je pouvais accepter si c'était par des élections organisées au suffrage direct. Donc, population a voté. Mais le suffrage indirect ici. Mais ces députés provinciaux qui ont voté des gamins. Des gamins? Bah, voter Banamikié. Des enfants, au nom de l'argent. Des enfants, on aura des sénateurs qui portent encore des pampers et des couches. Jusqu'aujourd'hui. Quand je dis pampers et couches, ce n'est pas comme tu les prends. Oui, justement. C'est au second degré. Au second degré, donc, évidemment. Tomoro Bouye, dans la tête, il n'a rien. Son premier boulot. Il a encore fait sa papa. Il a encore fait sa papa. Mais avec... Et puis, salaire, on vous a pompé. Un garçon qui a 22 ans, 23 ans, sénateur. Salaire, il est qu'on a 20 000 $. Il fera quoi avec? C'est en boîte tous les jours. En boîte tous les jours. Il va engrosser les filles dans les capitales. Non, il y en a qui ont cet âge et qui sont suffisamment matures. Qui Jean-Pierre. Non, dis, soyons sérieux. Un garçon de 22 ans, quelle expérience? Mouyaya avait moins de 30 ans quand il arrive. Non, Mouyaya avait 29 ans, 28 ans. 29 ans. Mais il avait une traçabilité. Oui, Mouyaya il avait une carrière de journaliste. Conseiller à la primature. Il avait une traçabilité.
Et puis il en a acquis l'expérience et la maturité jusqu'à ce qu'il devienne là où il est. Mais une personne qui n'a rien exercé. Jusque-là, procureur a gagné dans notre tête. Dans Makambo, ouais. Dans Makambo, il y a corruption et tout ça. Élection sénatoriale, élection à gouverneur. Non. Élection sénatoriale, il faut interpeller dans nos couloutes Augustin Kabouya. On doit être vrai, Jean-Pierre Kaïm. Que il s'était défendu sur les sujets. Mauvaise défense. À propos, il y a grand frère Augustin Kabouya. Je n'ai rien contre lui. Mais il faut dire la vérité au Congolais, c'était déplacé. Alors, il y a beaucoup de banquettes, ils allaient économie à partir. Économie après. Non. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des sénateurs, des mandataires, il y a cotisaka. Wana, alobaki na communication na liboso devant l'UDPS, alobaka yé. Alobaka partité. Peut-être à changer des discours na yé. Mais il a changé son discours après Kamoni, pression populaire et m'a dit. Moi je veux bien. Ma propos peut-être Augustin Kabouya. Le Bisso, où est-ce que Bazimbongouane? Et puis dis-moi, Jean-Pierre Kaïmbe, tu sais qu'il y a des députés nationaux UDPS qui sont élus dans la bourse na Zamba. Ils n'ont pas où loger. Oui, bien. Ils n'ont pas de véhicules. Pourquoi seulement offrir des Jeep pick-up 4x4, même pas neuf, dernier cri, dont les prix varie entre 70 000 à 75 000 $ aux députés provinciaux. Et à l'avant-veille des élections gouvernales, à l'avant-veille, je te dis ici, je te fais ce parallélisme. Il y a des députés UDPS. Et des députés nationaux. Nationaux qui sont ici. Beaucoup m'ont appelé au téléphone après les propos de Kabouya pour dire que c'est comme un papa qui a offert na banane bo pek sanga ils jouer ba ko bet équipe nationale ba vu mon à l'état et landi bango tant mon à l'état landi bango bo bani ba pesa ba ils ont mabé mais bon avec les joueurs c'est des ambassadeurs du pays bon bimangana et bana poche ya président de la République et bana poche ya samate ya bati ya mbosote ya commis mo ya l'état té ils allaient bon na ngana yo ya trésor public qui ont ba joueur et qui ba joueur. Mais maintenant, pourquoi offrir seulement ces jeeps dans les députés provinciaux avant l'élection du gouverneur? Mais pourtant aussi, il y a des députés nationaux, il y a UDPS, après, propos, il y a CG Kabouya, un grand frère que je salue. Je suis d'accord avec lui. Comment il s'est maintenu parti? Je suis d'accord avec lui. Oui. On ne peut pas le lui réfugier. Mais le dossier va véhicule. Sur le plan communicationnel, Kabouya, il faut trouver porte-parole. Mon vieux CG communique très mal. Et les rares des fois qu'il communique, c'est toujours des bourdes. Toujours des bourdes. Bien. Alors, les députés nationaux, il y a UDPS. Bengi Ngai Yves Bouya. Bengi Ngai, Balobi. Biso, tous les députés professeurs, il y a nationaux, il y a UDPS. Élire Biso. Tout la Kinshasa. Pesi Bangono, frais d'installation. Tu as des députés qui ont frais d'installation. Oui. Bazouan Mounante. Parce qu'on a accusé de paiement. Mais Bisso, pourquoi parti UDPS et logé Bissoté? Parce que l'UDPS, c'est un parti existentiel et fonctionnel. Comme tu as dit, il y a des cadres, il y a des communes de l'État, il y a des sénateurs, il y a des conseillers, il y a des ministres, et ça des gouverneurs. Pourquoi seulement? Parce qu'on a un Mongo, il y a parti, comme Kabouya veut se défendre. UDPS, Mongo est mon solo. Comme c'est un parti qui se cotise, on a des députés provinciaux. Oui, il y a des députés nationaux. Oui, voilà. Baouti Zamba. Baza place on la ti. Moussous batama ba moto. Plénière. Bana mi tukate. Bon, bango problème de mobilité. Bango ba mi tukase garantie. Maintenant, il fallait aussi faire ça ba député aussi à IDPS qui parti peut soit mbongo en attendant eya parce que ba député provinciaux on a payé. Oui. Ba on soit pas mi tuka. Ceux qui peut être ba député provinciaux gouverneur aillé, bah pas concessionnaire, bah négocier, bah tous les députés provinciaux tous les législatures, bah ça après bah $100 000, je ne sais pas. Bah monsieur bah zakate, bah à part Mike Mukebai, azote, le seul élu azoa mbongo kunate près à $100 000 na banco Afriland, c'est Mike Mukebai. Ça signifie aussi que les députés provinciaux au Kabou veut défendre. Il faut, mon cher, ça doit être après, non? Bon, c'est basé déjà. Mais voilà ce qu'on va jouer, ils ont la cadre ensemble. Mais maintenant, Vidi et Chimanga est allé en procès
contre Daniel Bumba Lobi, il y a eu intimidation, il y a eu corruption et tout ça. Il a porté plainte. Jean-Pierre Kaimbe, c'est son droit le plus légitime. Lui, Vidier n'a eu que 10 voix. C'est son droit, si Vidier Chimanga s'est senti lésé dans l'élection. C'est son droit le plus légitime à saisir justice. C'est la justice décèle des faits infractionnels. La justice est en droit d'annuler ces élections. D'annuler l'élection. Mais encore que cette justice aura vraiment ce courage, ce kilo d'annuler l'élection à l'idée où nous savons tous, comme tout le monde, que Daniel Bumba et Edi Yeli, Azali Batigwe, qui est union sacrée, union sacrée est portée, Kabouya a porté, Bemba a porté, Bahati a porté. Et ces gens-là, Kamera a porté, Kassi qui a bien pouvoir. Qui peut s'opposer à Kabouya dans Mboka? Attends la justice, tu vois quel PG, quel procureur a convoqué le Kabouya à s'opposer à Kabouya. La mise en place de la magistrature, ça l'est mis à tout. Pour la plupart des bateaux, la réforme judiciaire de Salema, la plupart des magistrats de Salema, il y a eu beaucoup de bateaux, ils ont sur base de la recommandation. Et ma magistrat va travailler à la justice. Et ma magistrat, pour la plupart, va répondre dans la coupe de fil, va bien à et tu vois, moi, cette justice-là, moi, je tente un procès contre les tirés de l'union sacrée, va invalider l'élection. Mais Vidier Chimanga, tu sais qu'il dit comme Bumba. Mais il est tiré comme Bumba, mais la différence, c'est qu'il n'a pas été le choix de l'union sacrée. Malheureusement. Dans l'Assemblée nationale. D'abord que le professeur Godin Poyaza est candidat. J'aime être vrai. Oui. Et bon journaliste. Un robot communicant et communicateur. Je porte une conviction jusqu'à la fin. Atamukile lobby. Atamukile gangi. L'homme de câble. Moi je suis comme ça. Atamukile lobby. Ah! Waouh! On sont bien alliés. Rien. Quand je suis convaincu et que je sais que Jean-Pierre Kaimbe a raison sur ça, c'est comme ça que je suis. Atamukile lobby. C'est comme cet avocat qui défend un meurtrier. Moussa des années, Kosanini, alongola client naïe, na makambo ba meurtre à blanchir, alongola mukumba justice. C'est comme ça que moi je suis. Là, mon parti prité, non. S'il faut dire la vérité, je dis la vérité. Alors Godin Poy, donc il n'est pas candidat. Non, j'ai parlé avec Beledou, mon frère Beledou hier, na Bengakie, dans le cadre de la vérification information, il m'a dit à sa candidaté. Il arrive à la spéculation, il se soumet dans le schéma au Union Sacrée PSI pour le ticket à Union Sacrée, Kamere et autres. Pour l'appeler ticket à l'Assemblée nationale, Kamere ne veut pas déposer son ticket aujourd'hui. Il le fera lundi, sauf changement de calendrier. On annonçait que les Londres ont un ticket. Là, il y a une discussion, il y a un ticket. Il y a différents postes. Okay. Je pense qu'on va poser la discussion le soir vendredi, jusqu'à samedi. Et puis lundi, je pense, je l'ai dit, sauf changement de calendrier, Kamere ira déposer tous les tickets de l'Union Sacrée. Déjà que l'UDPS a désigné les profs Chilumbai. Et je pense que maman va sur bureau. Quand Vital ira déposer son dossier, il sera suivi de tous les dossiers de chaque candidat à différents postes de responsabilité. Mais ce qui se fait, c'est que la dictature, parce qu'on a vu Willy Michiki qui était candidat aussi, déclaré à lobby, il essaie d'exister parce que il a eu tellement de pression et tout ça, tout ça. Mon cher ami, un monsieur comme Willy Michiki, il représente quoi? C'est un député. Oui, c'est un élu du peuple. Willy Michiki, candidat président de l'Assemblée nationale, il représente quoi? Si Bahati Mbosso n'ont pas pu faire les poids à Kamere, un Willy Michiki, dis-moi, il représente quoi? Au finish, l'homme qui a donné des mauvaises professions sur les pays, il représente quand même plus comme Willy Michiki. Il représente quoi? Et c'est par bâton magique qu'il est devenu député national. Il représente quoi? On a reçu des pressions. Mais c'est Willy Michiki qui représente quoi?
Il est d'abord député. Mais Et quand on est président de l'Assemblée nationale, on est d'abord député. Je sais que... On est juste mis, on est mis là-bas pour gérer ses collègues. Le respect que je lui donne, c'est parce qu'il est élu. Et moi, je respecte toute responsabilité. Je respecte toute fonction. Mais en termes d'ancrage sociologique, qu'est-ce que M. Willy Michiki... Mais il a dit, les députés ne sont pas des gamins. Mais vous venez, qui peut faire pression? Je donne deux faits. Qui peut faire pression sur Willy Michiki? Dis-moi. Et qui peut miser sur Willy Michiki? À tout moment, il peut faire basculer les choses. En quoi? C'est là le soutien, évidemment. De qui? Il va avoir le soutien d'autres personnes. De qui? Mais il essaie d'exister, enfin. Non, c'est une personne, monsieur le député, Willy Michiki. C'est des personnes qui aiment se donner de l'importance pour rien. Okay. Je te dis ici, qu'est-ce que M. Michiki représente? Je respecte sa fonction de député national. Ça, je respecte. Mais qui peut miser sur Willy Michiki? Vous ne vous attendez pas à une candidature surprise? Moi, candidature surprise. Je ne vois pas ça. D'un indépendant. Je ne vois pas ça. D'un outsider. Quelqu'un qui veut sortir. Je ne vois pas ça. Et faire basculer. Regardez Jean-Pierre Kaïbe. Soyons intelligents. VK, président de l'Assemblée nationale, c'est déjà scellé. Arrêtons de rêver. Il semble que le voyage, le périple européen avec Fachi ne s'est pas très bien passé. On l'a conspué. Bon, tu sais, c'est très normal. Du coup, son image commence quand même à être... Non, moi, c'est très normal que les gens crient, les gens appellent voleurs, pour un dossier qu'on connaît, le 100 jours. C'est resté dans la mémoire collective. Et ça risque de l'être encore davantage. Chaque fois qu'il y aura des bourdes là-bas, on dira, mais on vous avait dit que c'est monsieur. Je te dis que c'est resté dans la mémoire collective. Ça, c'est vrai. J'accepte et j'admets cela. Mais il faut reconnaître aussi un fait, que c'est même Vital Kamerhe qui est passé par devant la justice et qu'il a été acquitté. Ah, ça, les gens oublient. L'opinion, je ne sais pas, comment est-ce qu'il va faire comme acteur politique d'État de mon pays, comme une personne qui sait comment laver son image, il va s'en sortir face à cela. La mémoire collective, on sait qu'il y a un procès, on lui a fait un procès sur le détournement. La mémoire collective, certains savent ou certains disent qu'il est voleur, certains disent qu'il n'est pas voleur. La mémoire collective, on sait qu'il a été acquitté par la justice. Maintenant, c'est à lui, avec la fonction qu'il aura comme président de l'Assemblée nationale, qui est une autre vitrine, il va y travailler. Le cas du périple du président de la République au niveau de l'Europe, j'ai dit, ça déjà, c'est le cas de Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Vous savez, le président de la République se rend en Europe avec une forte délégation gouvernementale. Kamerhe, son seul poste officiel, c'est député national. Oui. Mais le président l'appelait déjà président de l'Assemblée nationale. Donc. Alors, les ministres précédents de la délégation du président de la République, c'est le Tundula. Ça ne se justifie pas. Pourquoi est-ce que les présidents de la République scellent des partenariats au Parlement français et que derrière les présidents de la République soit Vital Kamerhe? Ça devrait être en principe les ministres précédents qui est le Tundula. Ça devrait être en principe son directeur de cabinet, M. Kilanieb. Donc, comme il les met derrière lui et qu'il les laisse parler avec la présidence, un des responsables du Parlement français, c'est un message, un langage diplomatique. C'est déjà un cas scellé. Donc, la candidature qui viendra, soit un autre outsider non calculé, je pense que c'est une source outsider, je pense qu'il doit remuer ciel et terre. Une source me disait que les choses ne se sont pas bien passées lors de ces périples et que cela peut-être pourrait pousser le président à réfléchir. Peut-être sur le cas comme il a été crié Mouyibi. Oui, ça. Parce que quand on est président de l'Assemblée nationale, voilà, il y a on représente le pays, on fait des déplacements et tout ça, il ne faudrait pas qu'il y ait des cris tout le temps. Et ma source me disait, ces cris-là, en Belgique ou en France, pourraient pousser le président à revoir ses calculs. Mais à persister, retenez bien la date, que si VK passe président de l'Assemblée nationale, il ne terminera pas son mandat.
Non pas qu'il va mourir, mais il va être déchu, enfin destitué. Ça, c'est des analyses hein, des gens. Mais on finit rapidement parce qu'on doit avoir la constitution. Je suis d'accord avec toi. Oui. Mais il faut aussi mesurer les rapports de force. C'est ça, c'est la politique. Vous investissez quand même de ces perchoirs. Attendez-vous aux conséquences politiques dans la perspective 2028. Ça va jouer. Conséquences politiques, c'est-à-dire qu'il... Conséquences politiques, il y aura des élections qui vont arriver tôt ou tard. Oui. La conséquence politique, les dauphins disent Tshisekedi. Et qu'il n'est pas avec Kamere, ça va poser un sérieux problème. Donc, les Kamere, les Katumbi, il faut l'avoir avec soi. C'est des gens qui sont nés comme ça. Bien. Donc, si vous ne l'avez pas avec soi, attendez-vous à certaines conséquences politiques. Est-ce qu'il y a une mission spéciale pour laquelle Fachi tient tellement à lui? Changer des constitutions, c'est ça? Lui donner une nouvelle constitution? Non, écoutez, merci pour cette question. C'est trop mal calculé, trop exagéré comme réflexion de vouloir changer la constitution. Ça va... C'est une idée suicidaire? C'est une idée suicidaire. Et ça mettra le président de la République en porte-à-faux. À l'idée où il est fils de Etienne Tshisekedi. Oui. Qui a milité dans les rues de Kinshasa pour défendre la constitution. Bien que l'UDPS en 2006 avait boycotté les référendums, même cette constitution. Mais la même UDPS qui avait révisé cette constitution s'était battue bec et ongle pour que Kabila ne puisse pas réviser la constitution. Et regarde où se portent aujourd'hui les débats, Jean-Pierre Kayembe. Du temps de Kabila, qu'on a traité des dictateurs. Je me rappelle encore des propos du président de la République, alors opposant, c'était ce qu'il disait. Mais dans l'UDPS, un parti qui a été 37 ans dans l'opposition, dans la lutte pacifique, c'est des pacifistes. Ça s'est battu pour la protection de la Constitution. L'UDPS a fait de la Constitution, a fait du protectionnisme autour de la Constitution, pour que les dispositions intangibles ne soient pas touchées. Mais cette même UDPS, qui a traité des calendriers des dictateurs, ne vous parle même pas de la révision constitutionnelle, mais du changement de la Constitution. Carrément, d'une nouvelle Constitution. Une nouvelle Constitution. Pourquoi? Une nouvelle Constitution. Et puis des deux, s'il faut changer cette Constitution, par rapport, il faut la révisiter. Il faut nous envoyer au référendum. Oui. Il faut que le peuple approuve cela. Changer la Constitution, il faut que le peuple approuve cela par un référendum. C'est une pilule amère en ce moment. Non, je te dis, Jean-Pierre Kayembe, un référendum est une élection, tu le sais. Oui, justement. S'il faut les faire, ces référendums, les référendums, il faut les faire, peut-être ça sera à l'avant-veille des élections de 2028. Ça peut intervenir entre 2026 et 2027. Et si on envoie les Congolais au référendum, qui est déjà une forme, qui est déjà une élection, je dis une élection pourquoi? Il faut déployer les kits électoraux. Oui. On a les matériels. Il faut avoir du matériel. Il faut aujourd'hui retracer les bureaux de vote. Il faut le déployer. Il faut avoir des moyens. Il faut payer les agents de la CENI et former les agents de la CENI. Il faut envoyer le peuple au vote pour faire le choix du oui ou du non à la Constitution. Mais moi, Jean-Pierre Kayembe, c'est déjà une élection. Oui, mais pourquoi pas vouloir... On a quelques machines à voter. Des dernières élections. Mais écoutez, quelques machines à voter. Mais on a vu qu'on met sur la CENI, excusez-moi les termes, c'est masturber pour nous déployer ces kits à l'intérieur. Alors, quel est le choix de nous réviser, de nous changer une constitution, d'envoyer les peuples faire un choix, avec comme conséquence de déployer les kits, de former le personnel, les ressources humaines, retracer les bureaux de vote et envoyer les peuples d'aller voter, ou carrément attendre 2028 que le président de la République fasse ses 2 mandats et partir. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi ce débat surgit au tout début du les débats surgissent parce que, vous souvenez-vous... Oui, il a dit, non, le président n'a fait que répondre à une question. C'est pas une... Non, c'est intentionnel. Tu sais pourquoi? L'Union sacrée, les régimes en place, a compris que devant Tshisekedi, il est seul. Il gère seul lui-même les pays. En 2018, Tshisekedi a géré les pays son premier mandat, mais en cherchant des boucs émissaires. C'était Kabila qui bloquait,
C'était Katumbi qui bloquait. D'où il fallait mettre fin à l'accord. FCC cache via les discours de 6 minutes. Où tu as vu Kabila et Katumbi a dû quitter les navires. Maintenant, il y a des idées qui taraudent la jugeote de certains classiques du régime qui se disent, qui voient un échec en perspective. Ils se disent, bon, on va échouer. Moi, je dis que le deuxième mandat du président de la République sera plus pire que les premiers mandats, suite à plusieurs impératifs. L'impératif temps, la chronologie. Ouais. On a déjà perdu plus de 6 mois depuis que le président de la République a prêté serment. Nous sommes déjà dans 6 mois. Vous avez les problèmes de l'Est, aujourd'hui qui posent un très sérieux problème. Et le gouvernement, les régimes se noient dedans. Vous avez les problèmes aujourd'hui du cadre macroéconomique. Les dollars, vous avez les sociales de la population. Ça sera plusieurs impératifs. Et vous avez un pays qui a 2 premiers ministres. On ne sait pas on paye qui. Ça, on ne le sait pas. Vous avez les impayements partout. Donc, le problème du pays aujourd'hui est devenu, nous avons plusieurs urgences. Et je me dis, si le président de la République, dans son mandat, des 5 ans qui lui restent, saura-t-il résoudre cela, soit résorber cela. C'est là où maintenant, il faut trouver un mécanisme pour justifier, pour dire à l'opinion qu'on ne se noie pas. Parce que là, vous gérez seul. On nous avait dit ici, mon cher ami Jean-Pierre Kayembe, que laissez Tshisekedi avoir sa majorité. On va gérer les pays. Laissez Tshisekedi avoir tout ce qu'il a, il va bien gérer. Mais je te renvoie la question, Jean-Pierre Kayembe. Dans cette constitution, qu'est-ce qui bloque les présidents de la République pour agir? Je vais sur le professeur Mampouya chez vous ici. Oui. Donnez-moi une disposition constitutionnelle qui bloque le président de la République de ne pas agir. Vrai ou faux, le président de la République, au lendemain des élections, il a nommé une nouvelle première ministre. Là, le président de la République n'a pas été bloqué. Vrai ou faux, le président de la République, ici, là, il a ses gouverneurs de l'Union sacrée et qui prendra une ordonnance pour investir ce gouverneur-là. Vrai. Vrai ou faux que le président de la République a toujours son bic, sa signature, pour nommer les ambassadeurs de tout consort. Qu'est-ce qui bloque le président de la République pour dire qu'il nous faut une nouvelle constitution? La nouvelle constitution, les gens le veulent pourquoi? Parce qu'il faut aujourd'hui verrouiller et déverrouiller certaines dispositions intangibles, notamment sur la durée des mandats. Oui, vous permettre à la source au candidat au besoin. Non, à la candidat, élargir. C'est ça les motivations. Élargir la durée du mandat. Qui est et comme à 7 ans. Mais peut-être, premier mandat, président de la République continue après 10 ans. C'est le premier mandat. Soit le président de la République a élu par suffrage indirect, n'a pas parlé. Quand on a député, oui, président de la République. Parce qu'on vous parle d'une nouvelle constitution, pas d'une révision de la constitution. La révision, vous avez la même constitution, mais on touche quelques dispositions. Mais une nouvelle constitution, ça signifie quoi? Et le président l'a dit, je mettrai des gens. Mais il y a un professeur, il y a une union sacrée. Les constitutionnalistes, c'est l'union sacrée qui vous charcutent chaque jour les lois du pays. Est-ce que le peuple est prêt à accepter? Ça dépendra aussi. Tu sais qu'il va travailler sur ça. S'il n'y a pas un rapport de force, c'est là où j'interpelle l'opinion. Si les rapports de force n'est pas constaté sur terrain, comme ça a été avec les années intérieures, sous Kabila, où on a vu la population s'était opposée à cette révision constitutionnelle. C'était la loi Bochab. La loi Bochab qui avait écrit entre l'inanition de la nation et la révision constitutionnelle. Vous avez vu la population, le peuple, c'était sans l'UDPS, dire non. Et Kengo a dit, la rue a grondé. C'était qui? C'était une dynamique parlementaire née dans l'Assemblée nationale. Vous avez les Wemba, vous avez les MLC, vous avez les Boussa, vous avez les Franck Diongo. Tous ce sont des rébellions dans l'Assemblée nationale pour dire, on ne veut pas toucher à cette constitution. Maintenant, si Tshisekedi constate et qui veut une nouvelle constitution, il n'y a pas un rapport de force sur terrain, ça serait un boulevard pour lui. Ça serait un boulevard pour lui. Ça va passer comme une lettre à la poste. Si tu sais qu'il constate qu'il n'y a pas de par devant moi, il n'y a pas qu'est-ce qu'on dit, une altercation, il n'y a pas une imposition, il n'y a pas un rapport de force. Il va faire quoi? Ça va passer. Parce que là, Jean-Pierre Kayembe, c'est le changement de la constitution. Donc on va dire que non, les mandats à président de la République, bon compter, au moins, il peut même Tshisekedi, par exemple. Par exemple. Ou à Salut Otobo Sanayango. On reprend 3-0. On reprend 3-0. Alors, on accepte aussi que d'autres personnes soient éligibles. Alors, tu vois, on reprend tout à 0. C'est une idée, je ne confirme pas. Oui, c'est ça. Je ne veux pas être... il a dit lui-même qu'on ne fasse pas de lui. Non, écoutez. Les pouvoirs, c'est autre chose. La politique, je t'ai toujours dit en politique, Jean-Pierre Kayembe, moi, j'ai fait les politiques extérieures à l'IFASIC. Je suis intelligent.
Je garde encore mes notes. En politique, il y a deux faits. Il y a les latents et il y a l'officiel. Les latents, c'est ce qui est caché. Ce qui est cessé. Et puis, quand Kabouya vous disait Qui vous a dit que c'est le dernier mandat de Tshisekedi, tu pensais que Kabouya disait pour blaguer? Qui vous dit que c'est le dernier mandat de Tshisekedi? Or que Kabouya oublie que le dernier mandat de Tshisekedi, on est là à son dernier mandat. C'est de 5 ans. C'est une seule fois renouvelable. Mais quand Kabouya vous dit, ça signifie que les latents et travaillent déjà et Bimi Sikoyo de manière officielle, na publique. Bon, du temps de Kabila, les gens ont supputé également, mais au finish, il est non, parti. Mais Kabila, au finish, Kabila est parti. Mais comment il compte pour la Kabila Kende? Quand déjà, vous outrepassez les délais constitutionnels, et comme il copent, la COP c'est quoi? C'est le maintien. Ça sera quoi? Martin Yaka, Katumbi Yaka, Yaka Bouy. Mais qu'est-ce qui manquerait au président de la République, à l'Union sacrée, de respecter les 5 ans du premier mandat? Parce que, tu sais, en 2018-2023, le président de la République a respecté la Constitution en organisant les élections, bien que nous disions que ces élections-là étaient des élections truffées assez trop d'irrégularités. Mais quand même, Jean-Pierre, il a respecté la Constitution. Il a fait 5 ans. Il a respecté les 5 ans, il a organisé les élections. Mais qu'est-ce qui manquerait encore au président de la République? De faire ce qu'il a fait pour les mandats passés, de respecter la Constitution. Ça, il peut le faire en patriote. On a fini. Il peut le faire pour cette personne qui s'est battue pour la défense de la Constitution. Merci il bien. peut le faire en garant de la souveraineté de l'État. Il peut le faire pour préserver la cohésion nationale née du Parti républicain signé à San Sidi. Il peut le faire pour honorer ceux qui nous ont laissé, ces compatriotes qui nous ont laissés pour la démocratie. Même dans son parti politique, les gens se sont battus pour la démocratie. Même pas dans son parti politique, même des Congolais. Il y a ceux de Congolais qui nous ont laissés pour le pays. On n'a même pas du respect. Merci à vous. Envers ces Congolais qui nous ont laissés en défendant la Constitution. Bon, Monsieur le Président de la République, je chute par là. Vous êtes les fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous vous êtes battus comme vous dans l'UDPS, dans votre parti politique, pour l'état des droits. L'état des droits, Monsieur le Président de la République, vous aviez dit qu'on ne fasse pas de vous d'un dictateur. C'est de respecter la Constitution. Le mandat passé, vous avez respecté la Constitution en organisant les élections. Pour votre dernier mandat, respectez la Constitution pour une alternance pacifique. Dans l'Union sacrée, dans l'UDPS, il y a des gens qui peuvent vous remplacer et peuvent aussi compétiter et préserver, créer un protectionnisme du pouvoir. Mais si il y a des zélés autour de vous, vous disent, Monsieur le Président de la République, il faut modifier la Constitution pour que ces zélés de la République s'achètent des costumes à 10 000 $, des chaussures à 20 000 $, des montres à 20 000 $, prennent des jets privés pour leur intérêt. Je pense que la lutte de nos pères fondateurs serait vaine. De ces Congolais qui nous ont laissés pour les respects de la Constitution, qui sont morts pour la patrie, pour les respect de la Constitution. Je cite dans l'UDPS, je cite le Rossi Chimanga, Thérèse Kapangale, le catholique avec qui vous êtes battus dans le combat pour les respect de la Constitution. Ces combats seraient vains, Monsieur le Président. Merci. Vous sortirez grand si après vos 10 ans, vous laissez les pays et partirez et vous sortirez grand. Mais s'il faut rester et que nous vous imposer une nouvelle Constitution, en nous passant par un référendum qui aujourd'hui égale une élection, en nous imposant un mandat de 10 ans pour un président de la République, et que le président de la République soit élu au suffrage universel indirect, ça ne serait plus les combats pour lesquels vous vous êtes battus et l'UDPS. Ça serait ça à la place que l'intérêt et que ça serait plus des gens autour de vous qui vont afficher un certain égoïsme que pour une clique de personnes et non pour l'intérêt de tout un chacun des Congolais. Le pouvoir amenuise. Il est vrai que notre Constitution n'est pas la seule à subir des modifications. Mais en proposer une autre qui maintient à vie le président de la République, on sera tout sauf dans la démocratie pour laquelle beaucoup d'entre nous se sont battus
Et nous serons obligés de combattre ce projet. Évidemment, si nous perdons et que le camp du oui l'emporte, nous l'accepterons. Yabou, merci d'être venu. Bon week-end. Merci Jean-Pierre, également à vous et c'est partagé. Merci au public, à tous ceux qui ont pris le temps de nous regarder. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien.